Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore un de nos débats concernant Lapid TV, où on essaie de traiter de différents sujets qui sont en relation avec cette 15e édition de Lapid et qui sont en relation avec toutes les activités des multinationales marocaines. Et nous recevons le vice-président exécutif de S2M, M. Mohamed Amarti Rifi. Bienvenue. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. je vous en prie. J'ai l'habitude de vous parler dans les coulisses de cet événement et je sais à quel point vous êtes ouvert d'esprit, sympathique, vous répondez à toutes les questions. Maintenant, il faudrait que tout le public en profite. Très bien, je suis à votre disposition, à la disposition du public pour apporter les éclairages nécessaires. Et on aura bien sûr un débat avec vous concernant le paiement digital entre innovation et réglementation. Bien sûr en Afrique et dans le monde, mais notre regard est porté sur l'Afrique. En tout cas, on commencera par une question généraliste concernant votre sentiment par rapport à l'évolution du paiement électronique, que ce soit au Maroc ou en Afrique. Où sommes-nous et est-ce que les pas qui ont été entrepris et pris sont avantageux pour le continent et pour le Maroc? Parfait, merci beaucoup. Bon, avant de commencer, je tiens à réitérer mes félicitations pour e-conférence qui est devenu One Africa, pour tous les efforts qu'ils ont fait pendant ces 2 années pour maintenir le contact déjà entre nous, les acteurs de cette grande Bien sûr. famille, et le contact aussi avec un écosystème qui est, je confirme, qui est en évolution et en transformation, je dirais même en mutation, en profonde mutation. L'écosystème de paiement se développe. Vous avez cité l'exemple du Maroc et de l'Afrique, ouais. qui est bien entendu au cœur de ce salon. Je dirais, bon, d'abord, je vais souligner une chose. L'écosystème de paiement, il s'est montré résilient pendant ces années de crise. À ce que je sache, il n'y a pas eu une indisponibilité majeure ou une fraude ou des failles sécuritaires, même dans les premiers jours de la crise, où il y a eu, nous en rappelons bien, où il y a eu un rush Ouais. sur les grandes surfaces, sur les petits commerces, sur les guichets Il y a eu automatiques beaucoup de aussi. panique aussi, c'est ce qui a causé ce rush. Et puis vous avez eu beaucoup de pression par rapport à tous les paiements qui ont été effectués. Absolument, absolument. Et donc l'écosystème, il s'est montré résilient, il faut le souligner. Et cette panique, moi je dirais que c'est une panique aussi qui a créé un besoin, même donc un besoin Vital. de nécessité, Ouais. un besoin vital, un besoin même que je dirais, quand je disais ce matin, un instinct de survie, et pour lequel l'écosystème a amené très rapidement des solutions qui répondent à ce besoin primaire et contextuel. Il y a eu notamment le versement des aides sociales qui se sont faits avec grand succès, avec un grand élan de solidarité en plus, aussi bien sur des wallets que sur des guichets automatiques. Alors on peut dire que cette crise de la Covid a été un test grandeur nature de toutes vos capacités, parce que vous avez roulé peut-être à 200%, et ça montrait aussi toutes les possibilités d'évolution que vous avez. Maintenant, est-ce que nous parlons du Maroc seul? Est-ce que nous parlons du Maroc et de l'Afrique? Ou est-ce que nous parlons des pays où vous opérez, où c'est en général? Alors les aides sociales, la réussite de la distribution des aides sociales, elle a été au Maroc et dans plusieurs pays africains, dans tous les Voilà. pays africains qui ont adopté ça. Il faut effectivement le souligner. Il y a un autre usage qui s'est effectivement accéléré, c'est tout ce que je mettrais dans la famille du touch-free payment, Ouais. donc le paiement sans contact, qu'il soit avec carte ou avec mobile. Grosse accélération aussi. Ouais. Le e-commerce, une grosse accélération aussi, avec des habitudes qui ont changé, avec un écosystème de paiement qui a apporté les solutions nécessaires. Alors, pour vous, il y a beaucoup de transformations que nous sommes en train de vivre, et ces transformations concernent bien sûr la crypto-monnaie, la big data, la cloudification, si on peut dire ça comme ça, et l'intelligence artificielle. Comment imaginez-vous l'impact de toutes ces évolutions sur le paiement? Est-ce que le marché est réglementé ou suffisamment réglementé pour pouvoir tirer le meilleur de tout cela et éviter toutes les crises potentielles? Alors,
Je pense qu'avant de parler de réglementation, quand bien même effectivement elle existe, elle est en train en plus de aussi elle est en train de s'adapter de façon remarquable. euh, je m'arrête sur un point. S'il y a un enseignement à prendre de cette période de crise, c'est que quand on crée des solutions ou des usages qui répondent exactement aux besoins d'un consommateur, indépendamment du segment, enfin, au segment auquel il appartient, ça fonctionne. Les crypto-monnaies, oui. Vous avez parlé de la crypto-monnaie, oui. Enfin, je suis convaincu que les crypto-providers vont nouer des partenariats avec les opérateurs de paiement pour inciter les dépenses. Maintenant, le challenge, c'est de surmonter les mêmes freins que connaît le développement des moyens digitaux, et notamment la confiance que peut avoir le consommateur lambda. Parce qu'il y a encore de la réticence selon vous. Il doit y avoir, il y a de la réticence. Disons, il y a une confiance. Quand on vulgarise pas suffisamment, quand on fait pas un effort d'éducation, il est normal. C'est pas de la réticence, mais il y a de la crainte, De la méfiance. de la méfiance. Aujourd'hui, un consommateur africain, quel est le moyen avec lequel il compare les moyens digitaux qu'on lui propose ou les moyens de paiement électronique? Le cash. Le cash. Et le cash, pour lui, il représente toutes les qualités et répond exactement à son C'est besoin. tout ce qui est palpable. Le cash, c'est tout ce qui est palpable. C'est de l'argent qu'il touche, qu'il donne. Et même en ayant un stock à la maison, il estime qu'il est en sécurité ou qu'il est riche parce qu'il voit cet argent de ses propres yeux. Alors, que Absolument. le paiement devienne invisible, ça, c'est compliqué. pour lui. Exactement, qu'il devient. Bon, déjà, il faut qu'il commence par être instantané. Parce qu'aujourd'hui, une transaction cash, je vous transfère de l'argent, enfin, je vois une transaction cash, elle est instantanée. Ouais. Donc d'abord, il faut qu'une transaction, pour être compétitif avec cette instantanéité, il faut que le moyen de paiement digital et électronique le soit aussi. Et pour cela, donc maintenant, il y a des solutions qui commencent à se développer, notamment le instant payment, qui est une excellente solution pour ce créneau-là. Il y a un autre challenge aussi en termes d'interopérabilité. On ne peut pas demander à tous les commerçants d'avoir plusieurs TPE ou plusieurs wallets pour pouvoir encaisser de n'importe quel individu ou n'importe quel client. Donc l'interopérabilité, notamment sur le volet mobile et wallet, est capitale. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions pendant la crise sanitaire parce que tout le monde a travaillé sous pression. Et beaucoup de personnes commençaient à se poser la question suivante. Est-ce que c'est la volonté qui manquait ou c'était des stratégies de retarder certaines évolutions qui sont apparues au moment de la Covid? Pas juste à votre niveau, au niveau des paiements, mais aussi au niveau de l'enseignement à distance, du télétravail, beaucoup de choses qui ont émergé, alors qu'il y avait des projets pour cela depuis 2010-2011, mais qui ont été exécutés d'une façon très rapide pendant la crise. Alors, s'il n'y avait pas eu cette crise, on n'aurait pas eu cette évolution, ou c'était des stratégies sur long terme, ou qui attendaient encore un marché plus ou moins plus adéquat? Alors, oui, vous avez raison. Malgré le fait qu'il soit triste quand même de parler d'opportunités dans ce contexte de crise, la crise a été accélératrice de cette stratégie de digitalisation. Et on le voit pas uniquement au Maroc ou en Afrique, mais à l'échelle mondiale. Nous avons vu même de nouveaux usages aussi à l'échelle mondiale qui se sont développés de façon trop importante. Le transfert d'argent, par exemple. Aujourd'hui, il y a eu une prolifération de ce qu'on appelle les P2P mobile apps, comme les Venmo, Zettel, etc. Donc à l'échelle mondiale, il s'accélère. Enfin, le transfert d'argent via ces applications s'accélère et va encore s'accélérer de façon significative. On prévoit plus d'1 trillion de dollars de transfert d'argent qui va transiter à travers ces applications-là. Donc c'est exponentiel. Donc c'est exponentiel. Il y a un autre créneau. Là, on est en devenir, parce que vous m'avez parlé aussi de tendance à l'échelle mondiale. Il y a un créneau qui est très important, c'est tout ce qu'on peut mettre dans la famille de la flexibilité financière. Notamment le paiement fractionné, c'est-à-dire je paye en plusieurs fois. Le Buy Now, Pay Later, ce qu'on appelle le BNPL, ce sont des produits qui fonctionnent très bien maintenant, enfin commencent à émerger, qui fonctionnent très bien en Europe, en Asie, en Océanie. Enfin, c'est des territoires sur lesquels nous travaillons et nous mettons à disposition ce genre de solutions. C'est aussi un excellent usage qui peut être proposé en Afrique.
Si je prends l'exemple du paiement fractionné ou du BNPL, l'idée enfin, son avantage serait de permettre à un consommateur, les gens consommateurs en particulier, d'être intégrés dans l'écosystème de crédit. Pour les détaillants aussi, c'est une excellente chose Bien parce sûr. que ça stimule les ventes. C'est généralement sans intérêt. Et puis, au lieu de prendre le risque de donner 3 ou 4 chèques pour que ça soit payé à la fin de chaque mois, ben, vous avez une application qui... Alors là, c'est une excellente remarque. Ça veut dire que c'est déjà dans nos habitudes. Nous Bien avons sûr, l'habitude bien sûr. d'utiliser 3-4 Oui, chèques 3 pour payer 4 quelque chèques chose. pour payer sur 3 mois Donc ou 4 le mois, fait de- alors que c'est illégal. Ex- On est bien d'accord que c'est illégal de laisser Bon, un je chèque. ne dirais pas que c'est illégal, mais, bon, Potentiellement, hein, c'est- mais en tout cas, quand bien même il y aurait des frais et des commissions, un jeune consommateur qui passe sa journée sur les réseaux sociaux ou sur le téléphone, qui fait son online shopping, il sera encouragé à ajouter plusieurs articles à son panier, sachant qu'il va pouvoir payer progressivement Ouais. ou en plusieurs fois. À condition de savoir consommer de façon, Raisonnable. de façon logique et raisonnable. Alors, Tout à S2M fait. est une grande multinationale, comme on l'a dit. On a tous la fierté qu'elle soit marocaine. Quels sont les projets de votre société et sa stratégie peut-être à court et à moyen terme par rapport aux 3 ou 4 prochaines années, Inch'Allah? Je pense que les deux questions sont liées, c'est bien ça. Écoutez, nous, pendant ces 2 années de crise, nous avons fait le pari suivant. Nous avons dit, investissons dans la recherche et développement. Et nous avons beaucoup investi sur la recherche et développement pendant ces 2 années, pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on soit prêt à la sortie de crise. Ouais. Et puis deuxièmement, parce que nous sommes convaincus que les innovations sur lesquelles nous avons travaillé, notamment avec des pays, enfin dans les 4 coins du monde, ouais. permettront de favoriser le développement de la digitalisation, et notamment dans le continent africain. Les data, vous avez aussi parlé de Ouais. data et big data, c'est un créneau sur lequel nous avons beaucoup travaillé, et nous avons apporté aussi des solutions qui permettent de mieux connaître déjà le consommateur, qui il est, quel est son profil, à quel segment il appartient, etc. Nous avons aussi exploité la data pour modéliser des solutions de prévention de la fraude en machine learning. Nous avons aussi travaillé beaucoup sur la tokenisation. Donc la tokenisation, cette solution qui permet de digitaliser la carte Visa ou Mastercard dans son téléphone. Et donc là, on est en train de voir comment on peut connecter une population bancarisée d'entreprise de carte à l'usage du wallet. Ce sont des choses que nous avons déployées en Océanie, en Asie Sud-Est, au Moyen-Orient, et nous sommes heureux de pouvoir le déployer aujourd'hui au Maroc. Et puis, un dernier exemple, il m'arrête là, donc l'instant payment. L'instant payment aujourd'hui, il démarre aussi au Maroc. C'est vrai, avec cette dimension relative au virement instantané. Donc ça ne touche pas forcément à l'écosystème de paiement, mais ayant convaincu qu'à un moment donné, comme nous l'avons vu dans d'autres pays, il y aura une convergence avec le modèle du paiement électronique. Nous avons anticipé dans le développement de ces solutions, et aujourd'hui nous sommes fiers de dire que nous sommes, pour rester parmi les premiers fournisseurs monétiques à apporter des solutions d'instant payment au Maroc. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Amarti Rifi. Je rappelle que vous êtes vice-président exécutif de S2M. Merci d'avoir répondu. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.